Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de... Bonjour, chers Congolais, chères Congolaises. Nous sommes dans la joie encore de nous retrouver ce soir dans notre émission. J'ai prié pour ma nation et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons vous souhaiter pour cette année qui commence nos merveilles de bonheur. Que Dieu vous accompagne et que le Congo puisse vivre vraiment sa main puissante et que Dieu soit au centre de votre vie cette année, qui vous conduise dans tout ce que vous allez entreprendre et que Dieu vous bénisse encore davantage. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui nous tient à cœur parce que nous avons fait un constat depuis des années et ce constat-là que nous avons fait, nous avons comme l'impression, le peuple congolais dans son ensemble, évidemment, il y a des gens qui comprennent, mais beaucoup encore sont inconscients. Et le thème que nous voulons exploiter aujourd'hui, c'est sortir de l'inconscience. Sortir de l'inconscience. Vous savez, lorsque nous avançons en âge, lorsque nous sommes enfants, nous grandissons et les comportements changent en fonction de l'âge aussi, parce qu'il y a des choses qui sont appropriées à tel âge et à tel âge. Donc, un enfant ne peut pas faire quelque chose qu'un adulte fait, sinon on va se dire, mais qu'est-ce que cet enfant est devenu? Et nous voyons certaines choses, c'est comme si les mêmes choses se répètent dans les chefs de nos politiciens, des religieux. Les mêmes choses se répètent durant des années et des années. Nous tenons les mêmes discours. Alors, nous nous posons la question, est-ce que nous arrivons à observer ce qui se passe autour de nous? Que faut-il faire? Alors, ce soir, nous allons nous baser sur deux textes que je vais lire rapidement. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Luc 19, 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Nous lisons. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit. Donc, Jésus s'approche de Jérusalem et il va pleurer quand il va voir Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Verset 42. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors je lis un autre texte dans la version de la Bible du Semeur, Galates 3, le verset 1. Ce passage dit ceci. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Le premier texte que nous avons lu, nous avons vu Jésus pleurer sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'a pas su reconnaître les temps où Dieu est venu la visiter. Et c'est justement ça, ce que nous disons, c'est l'inconscience. Un sauveur vient, il vous visite, mais vous ne voulez pas comprendre et vous faites tout pour ne pas comprendre. Et c'est pourquoi Paul va se poser la question aux Galates, il va se dire, qui vous a envoûté? Donc, nous avons comme l'impression au Congo, les mêmes choses, les mêmes erreurs se répètent. L'inconscience. Vous savez, quand j'ai vu les trous au Congo, moi, ça m'a fait très mal. J'ai vu la composition de nos routes. Je me dis, mais ces routes-là, pourquoi est-ce que lorsqu'on fait une route après un temps, on va voir déjà des traces d'une route qui vieillit déjà, alors que la route n'a pas encore atteint sa première année et la route se dégrade.
Et donc, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que sommes-nous conscients de que notre avenir nous appartient et c'est à nous de construire un avenir meilleur pour notre génération future? Et donc, nous avons comme l'impression, c'est que les Congolais, nous vivons dans une conscience qui ne dit pas son nom. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous analysons les discours des politiciens, les mêmes choses, les mêmes mots, alors je me dis, il y a un problème sérieux au Congo. Nous sommes inconscients. Toujours comprendre qu'est-ce qui se passe dans le chef du Congolais. C'est comme si les choses telles que ça se passe, donc Motu ne voit pas ce qu'il doit faire, mais il se dit qu'est-ce que moi je dois gagner. Et d'ailleurs, notre prochaine émission, nous allons parler de l'intérêt général. Mais nous ne sommes pas encore là. Et nous disons, aujourd'hui, nous devons sortir de la conscience. Parce que nous analysons les pays. Nous sommes devant des défis à relever. Mbokizo Beba. Allez dans nos provinces, les routes des desserts agricoles. Bon, je ne sais pas, pourquoi est-ce que toujours je donne les exemples de routes, je ne sais pas. Bon, tantôt c'est mon domaine aussi, peut-être c'est ça aussi le problème. Mais lorsque vous allez dans nos villages, dans nos provinces, vous voyez l'état des routes des desserts agricoles, l'état des maisons, des infrastructures au niveau des villages. Mais nous faisons des constats, des analyses tous les jours, mais c'est comme si nous n'avons pas de solution pour ces choses-là. Mais ça fait combien de temps? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et chez les politiciens, c'est toujours le même discours. Chez les religieux, n'en parlons pas. Vous allez voir dans nos églises, lorsqu'il s'agit de soutirer de l'argent chez les pauvres fidèles, on donne des thèmes qui vont faire que les gens puissent venir nombreux à l'église. Et surtout quand on parle de la délivrance, des démons, et ces choses-là, ça draine des foules. Nous allons venir aujourd'hui pour tout blocage, pour tout attaquer des démons. Et ces choses-là drainent des foules dans nos églises. Donc, les mêmes discours, mais nous ne réfléchissons pas. Nous donnons au diable la force qu'il n'a même pas. Ça veut dire, quelqu'un qui prie aujourd'hui pour un sujet à Boukiba blocage, demain, il reprend le même sujet et tous les jours. Alors, on se pose des questions, mais blocage, ici, la rakate na vie na yoka toujours vivaka blocage. Ça veut dire que nous sommes inconscients des réalités que nous vivons dans notre pays. Quand est-ce que nous allons sortir de la conscience? Il est temps de sortir de la conscience. Voilà pourquoi il y a un passage que j'aime beaucoup dans Proverbe 16-20 qui dit « C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. C'est lui qui se confie en Dieu est heureux. » Donc, nous devons réfléchir sur les choses à faire, les actes à poser. Lorsque vous prenez le route où vous circulez, vous allez voir, Makambango, Oyotosusala, Lelo et Baby, et demain, nous reprenons les mêmes erreurs. Mais le pays va se relever quand? Si nous faisons les mêmes erreurs. Tout le monde a bimi, sali mouvement, sali blocage, on appelle ça encore quoi ce terme qui m'échappe. On fait bon, ça va venir après. Ça va venir après. Donc, on fait un travail pour que mais on n'arrive pas à terminer les phénomènes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les bonnes mesures que nous prenons? Je ne sais pas. Donc, nous devons sortir de la conscience que le pays qui a tout, mais le pays souffre comment? Et nous sommes inconscients, comme si chez nous, la politique, c'est trouver de l'argent, avoir de l'argent et s'enrichir. Et voilà pourquoi nous avons un problème de réflexion sur les choses à faire, les actes à poser dans les pays. Oui, le terme me vient, bouclage. Lorsqu'on fait des bouclages dans nos communes, et puis après un temps, nous sentons que les mêmes choses reprennent encore dans ces communes. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la population était consciente? Est-ce que ceux qui nous dirigent ne prennent pas les bonnes décisions? Nous ne savons pas. Mais nous vous encourageons à voir les réalités du Congo en face de nous comme ça. Voyez ce qui se passe au Congo en face de vous. Réfléchissez. On a comme l'impression, les choses qui se font au Congo, c'est comme si les gens sont inconscients. Parce que vous allez voir que d'un côté du pays où les choses ne marchent pas, les gens ne sont pas mobilisés, mais les gens fêtent comme si rien ne s'est passé au pays. Les gens se mobilisent pour faire des pétards, pour faire des histoires au Congo pendant les fêtes
des nouvelles, hein, mais à côté, ailleurs, nos frères souffraient. Donc, nous disons les mêmes erreurs se répètent. Pourquoi? Est-ce que c'est l'inconscience ou il y a un problème, comme les Congolais aiment dire, des démons, nous sommes envoûtés? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que Paul dit, est-ce que les Congolais sont envoûtés ou quoi? Bon, parce que comment comprendre que Mboka Oizana Nyonso, mais jusque-là, nous n'arrivons pas à décoller comme il faut? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de traîtres au niveau de ceux qui travaillent dans le gouvernement, parce que qu'est-ce qui manque? On nous parle des provisions, ceci, c'est là, nous avons ceci en bac, mais qu'est-ce qui se fait qu'on n'arrive pas à décoller comme il faut? Nous faisons des travaux pour réhabiliter des voies et après un temps, les mêmes routes commencent à s'abîmer facilement comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, aujourd'hui, je nous invite à sortir de l'inconscience. Nous sommes inconscients. Comment un peuple qui a tout ce qu'il faut, mais vit dans la pauvreté? Comment un peuple qui a la possibilité d'être grand, mais vit dans la pauvreté énorme? Et ça ne va pas. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux Congolais, Lelo, Tobima, na inconscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout le monde, les choses qui se passent, et nous reprenons les mêmes erreurs. Bato baleka avant biso basala berere wana, mais nous qui venons après, nous répétons les mêmes erreurs. Alors nous sommes inconscients. Comment le pays va-t-il changer si nous ne faisons que les mêmes erreurs? Les mêmes discours. Regardez chez les politiciens. Quand on parle, on n'a pas l'esprit que Moutou Azolobapoa Sungamuninga. Non, 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 non. Il dit pour détruire, parce que lui, il envie ce poste-là. Lui, il veut être sur ce poste-là, dans ce poste-là. Et c'est ce qui ne marche pas. Et non, voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes inconscients. Il faut quand même taire nos divergences, nos différends, parce que là, c'est le temps de rebâtir la nation. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons inconscients? Les choses ne marchent pas. Quel est le comportement affiché maintenant? Et nous faisons les mêmes erreurs. Donc, ça veut dire nous sommes inconscients. Le pays va se relever quand? Le pays va se relever quand? Si nous qui tenons le pouvoir, nous qui sommes dans l'opposition, nous qui sommes des religieux, des prêtres, des pasteurs, nous avons toujours les mêmes erreurs qui ne font que se répéter, les mêmes discours, et les choses ne changent pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis nous sommes inconscients. Et Paul a dit aux Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Qui a envoûté les Congolais? Nous devons sortir de la conscience. Jésus pleure devant Jérusalem. Oh, si toi, au moins, tu savais ce qui était attaché à ta paix. Bien-aimé, est-ce que nous savons qu'est-ce qui est attaché à notre paix, nous les Congolais? Comment on se bat pour des postes maintenant alors que le pays est attaqué? Comment on se bat pour détruire l'autre parce qu'on veut avoir son poste, on veut être comme lui dans le pouvoir, parce qu'on nous a dit, nous le savons, que si vous voulez vous enrichir, devenez politicien au Congo. Et c'est ça le problème qui nous détruit. Donc, on a toujours dans notre mentalité, c'est là qu'il faut s'enrichir. Et donc, nous sommes inconscients. Nous ne venons pas pour travailler, pour apporter un plus, mais parce que nous voulons nous enrichir. Ça, c'est un problème sérieux. Et nous voulons voir, et nous allons voir plutôt dans l'émission prochaine, l'intérêt général des Congolais. Alors, bien aimé, je nous dis, ce soir, nous devons sortir de la conscience. Ça veut dire prendre les mesures qu'il faut. Travailler avec conscience. Que c'est mon pays. Je ne peux pas la détruire. Son installé nzela mabebo et kobeba na lobby après une année. Donc, il faut nasala malam. Ceux qui n'a géré mboka boiza mabe, donc il faut na gérer malam. Ceux qui n'a salé l'euro boy, c'est-à-dire ceux qui n'a bois qui et l'euro na terrassé, voilà la conséquence. Donc, il faut nasala conscient. Donc, tout ce que je pose comme acte, je le pose avec ma conscience. Donc je pose tout acte avec ma conscience qui me dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et c'est ça les Congolais maintenant. Nous souffrons, nous pleurons parce que nous sommes inconscients de ce que nous faisons. Il est temps de changer. Et c'est ma prière. Et je vais prier maintenant pour ceux qui nous dirigent, pour nous tous les Congolais, tout comme conscients dans tout ce que nous faisons. Et je prie le Seigneur. Dieu de grâce, infiniment merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour ce pays. Nous sommes reconnaissants que nous avons commencé l'année avec toi. Le seul qui nous bénit et qui nous fait du bien, c'est toi, Jésus. Alors ce pays t'appartient. Oui, nous te le recommandons, mon Père. Aide-nous, Esprit de Dieu. Aide les Congolais à devenir conscients de tous les actes que nous posons. Que la réflexion nous accompagne. Que les idées pures nous accompagnent. Et c'est notre prière ce soir.
Aide les dirigeants. Aide ceux qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Les opposants, les pasteurs. Aide les prêtres, les imams. Aide-nous, Seigneur, à vivre comme toi tu le veux. Être conscient des actes que nous posons. Parce que nous aurons toujours à vivre des conséquences par rapport à ce que nous faisons. Nous voulons vivre de bonnes choses, alors pratiquons les choses qu'il faut. Et c'est ma prière. Seigneur, aide les Congolais, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui dirigent papa, à prendre des bonnes décisions, à prendre les décisions avec la conscience, parce que nous voulons changer. Et seul toi peut nous aider à changer. Nous avons aussi prié notre Jésus-Christ et nous disons